Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Alors, il y a quelque chose qui se passe sur le continent africain. Et ça a démarré effectivement aujourd'hui, jeudi 14 mars 2024. Et l'accès à Internet dans une bonne partie de l'Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Sud, est devenu impossible, quasiment impossible. C'est la Côte d'Ivoire d'ailleurs qui vraiment n'arrive pas à s'en sortir. Oui, il y a une panne générale. Si vous avez remarqué depuis la journée, vous voyez les Ivoiriens se plaindre, etc. Ils ont même laissé les puces orange pour aller vers Move. Je crois que c'est MTN qu'ils appellent Move. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous allons aller dans les profondeurs, chères dames, chers messieurs, mais je veux vous demander de partager cette vidéoconférence au maximum et de la suivre jusqu'à la fin. Il n'y a pas de courant à Conakry, hein. J'utilise une lampe cette nuit, donc la lumière peut se dégrader, tout comme ça peut s'éteindre. Mais on va continuer la vidéoconférence parce que c'est très important. Alors, on nous dit que ce sont les câbles sous-marins qui sont tombés en panne. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, on dit que la Côte d'Ivoire bénéficie de 4 câbles sous-marins. Et que les 3 câbles sous-marins sont en panne. Le seul câble sous-marin qui est en bon état, c'est celui-là qui ravitaille l'opérateur téléphonique Move. Et donc, depuis ce soir, la connexion est un peu revenue, puisque Orange a négocié avec Move pour partager la connexion du câble, du seul câble. C'est pourquoi la connexion n'est pas très fiable du côté de la Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, sont en train de le constater. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le problème, on ne comprend pas. Jusque maintenant, les spécialistes ne comprennent pas la vraie cause de la panne. Vous savez, lorsqu'il y avait eu la panne sur Facebook, certains nous avaient fait croire que, oui, ce sont les câbles sous-marins en mer Rouge qui avaient été touchés. Rien de tout ça n'est vrai. Ce qui se passe aujourd'hui, on a comme l'impression que, je ne sais pas comment dire ça, c'est en matière de télécommunication, c'est-à-dire c'est une nouvelle vague de terreau en matière de télécommunication. Je pense que quand je le dis, vous comprenez. Au fait, on a comme l'impression que les terreaux physiques, quand je parle de terreau, vous comprenez? Ceux qui comprennent, mettez-le en commentaire pour ceux qui n'étaient pas sur la page avant, qui ne connaissent pas nos codes. Parce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire ici sur Facebook. Si, désormais, ils ne sont pas capables d'atteindre l'Afrique par les terreaux physiquement, ils vont passer par autres moyens pour nous casser. Oui, des terreaux électroniques, on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qui fait tomber ces câbles en panne? Il y a des années déjà, presque on n'a jamais entendu parler des pannes de ces câbles. Et le problème, ce n'est pas un seul pays. Je vous donne la liste des pays qui sont victimes, des pays qui connaissent cette panne. Alors, donc, on a plusieurs pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Aujourd'hui, j'ai dit qu'ils sont privés d'Internet à cause des pannes multiples des câbles. Mais les causes, on nous dit ici, et c'est un média français qui nous le dit, que les causes sont multiples. Mais les causes ne sont pas connues. Personne ne connaît la cause. Donc, selon l'observatoire NetBlock, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, ont subi une interruption majeure, n'est-ce pas, de l'accès à Internet. Citant des rapports d'opérateurs faisant de multiples pannes de câbles sous-marins. À cause de ces pannes, la cause de ces pannes n'a pas été identifiée. Jusque maintenant, là. Et quels sont ces pays? Donc, je vous donne la liste. On a la Côte d'Ivoire, qui faisait face à une panne majeure. On a le Libéria, on a le Bénin, on a le Ghana, on a le Burkina Faso, qui subissent, n'est-ce pas, une forte incidence, selon les données de NetBlock. Alors, vous voyez, le réseau de diffusion de contenu Cloudflare
a recensé sur l'un de ses comptes X des perturbations majeures sur le réseau en Gambie, en Guinée, chez nous. Chez nous, c'était pas trop comme ça. Au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin et au Niger. Voici ces différents pays. Maintenant, il continue en disant, il y a Claude Flar Radar, qui est évidemment un réseau de diffusion, qui dit ceci. Il dit que il semble qu'un schéma se dessine au moment des perturbations qui ont un impact du nord au sud de l'Afrique. C'est ce réseau de diffusion qui dit ça. Il semble qu'un schéma se dessine. Il semble qu'un schéma se dessine, n'est-ce pas, et au moment des perturbations. C'est-à-dire, avant juste qu'il y ait perturbation, il y a un schéma qui se dessine. Qui parle comme ça? C'est un réseau de diffusion qui constate qu'un schéma se dessine. Donc, les pays qui doivent connaître la perturbation sont présentés dans le schéma. Et ensuite, la perturbation vient. Ça commence du nord de l'Afrique jusqu'au sud de l'Afrique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, analysons ensemble ces propos qui viennent, n'est-ce pas, de ce réseau de diffusion Claude Flar. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des choses préparées, apparemment, ou qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que les banques n'ont pas pu correctement travailler. Parce que les banques et tout ce qui s'ensuit travaillent avec Internet. Les banques n'ont pas pu travailler. Beaucoup d'institutions n'ont pas pu travailler. Et vous savez combien de milliards l'Afrique perd aujourd'hui lorsqu'il n'y a pas Internet? Parce que tout est digitalisé. Combien de milliards? Et ils savent bien sûr, bien évidemment, que lorsque l'Internet est coupé, l'Afrique s'appauvrit. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce une autre nouvelle méthode de déclarer des conflits non ouverts à l'Afrique? Voici la question que moi je me pose ce soir. Après toutes ces découvertes et tout ce qui est dit, selon vous, est-ce que la chose est simple? Moi, je n'y crois pas, puisque vous savez, ces gens sont capables de tout. Je vous dis encore, des gens qui n'ont pas eu pitié, ils sont passés par des terreaux de façon physique. Ils n'ont pas pu. Les câbles sous-marins, ça fait quoi? C'est vrai que quand ils fournissent l'électricité à l'Afrique, on les paye cher. Mais ils sont prêts à tout. Ils peuvent payer cher à la source là-bas pour dire, bon, faites ça, faites ça. Et ce qui se passe là, si ça continue comme ça, mais vous allez voir des gens sortir dans les rues dans les jours à venir. Dans les différents pays où il y a problème. Regardez comment la Côte d'Ivoire était mélangée aujourd'hui. Jusque maintenant, ça va pas. Ça commence à aller un peu, puisque avec MTN, il y a un seul câble qui fonctionne. Mais le débit, c'est pas aussi comme ça. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre lampe commence à baisser en lumière. Je vais réserver un peu, et peut-être pour pouvoir aborder d'autres actualités urgentes avec vous, s'il ne se fait pas tard. Donc, partagez la vidéoconférence au maximum. Laissez-moi vos avis en commentaire. Ce qui reste clair, ça fait peur. Laissez vos avis en commentaire. Surtout, mettez beaucoup de cœur parce que le sujet est très sensible. Voilà. Et partagez au maximum. Je vous reviens peut-être avec de nouvelles actualités. En tout cas, nous sommes dans le noir, qu'on a créé dans le noir. Hein. Comme je le disais dans la vidéo précédente, nous n'avons pas d'électricité depuis 17 heures. D'habitude, je vous dis qu'on n'a pas d'électricité, mais aujourd'hui, c'est une coupure générale. Toute la capitale est dans le noir. Et on attend des coups de temps un peu partout, parce que les gens sont sortis dans les rues pour réclamer leurs droits, etc. Voilà, donc je vous laisse. À tout à l'heure, s'il ne se fait pas trop tard.